Que penseriez-vous si je vous disais que le récit biblique d'Adam et Ève ne parle que des épreuves qu'ils ont affrontées après avoir quitté le jardin d'Éden? Et si leur véritable histoire de foi, de lutte et d'espoir de rédemption avait été intentionnellement laissée de côté dans la Bible occidentale? Le livre d'Adam et Ève, conservé dans la Bible orthodoxe éthiopienne, mais exclu de la plupart des traditions occidentales, dévoile un récit inédit des vies d'Adam et Ève après le paradis. Il relate leur combat contre le désespoir, leur confrontation avec l'ennemi et une repentance profonde. Un parcours de foi bien plus riche que ce que la Genèse nous offre habituellement. Bienvenue sur Deep Bible Stories, où aujourd'hui nous ouvrons les pages de ce livre oublié pour découvrir la plus ancienne histoire de rédemption et de persévérance de l'humanité. Si vous souhaitez voir le cheminement d'Adam et Ève sous un nouveau jour, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Tandis que nous révélons l'histoire oubliée de la première famille de l'humanité, une histoire de résilience, de dévotion et de la promesse éternelle de rédemption. Le moment de l'exil d'Adam et Ève du jardin d'Éden est l'une des scènes les plus poignantes et marquantes de la Bible. Imaginez le choc intense et la douleur profonde alors qu'ils quittaient le seul foyer qu'ils avaient jamais connu, un paradis de communion parfaite avec Dieu. Genèse 3, 23-24 nous dit: « Alors le Seigneur Dieu le chassa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Il le renvoya et plaça à l'entrée du jardin les chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les portes d'Éden, autrefois ouvertes et accueillantes, se refermèrent derrière eux, scellées irrévocablement. Pour la première fois, Adam et Ève ressentirent tout le poids de la séparation d'avec la présence de Dieu, une expérience qui devait ressembler à une forme de mort spirituelle. Le monde au-delà d'Éden, un endroit sauvage et au sol aride, s'étendait devant eux, inconnu, rude et sans pitié. Dans le livre d'Adam et Ève, leur réaction à cet exil est décrite avec une saisissante intensité. Adam et Ève tombent à terre, pleurant, submergés par le regret et la tristesse. Ils appellent Dieu de toute leur âme, accablés par la prise de conscience de ce qu'ils ont perdu. La beauté d'Éden, la proximité de sa présence, la facilité et l'abondance qu'ils connaissaient dans le jardin. Pourquoi nous as-tu chassés de ta présence, ô Seigneur? Que ferons-nous sans toi? Semble crier leur cœur. Leurs pleurs ne pleurent pas seulement un paradis perdu, mais surtout un lien avec Dieu, désormais brisé. Leur esprit est anéanti, alors qu'ils font face à la dure vérité. La vie en dehors d'Éden sera loin d'être comparable au paradis qu'ils ont quitté. Cet exil marque un nouveau chapitre, non seulement pour Adam et Ève, mais pour toute l'humanité. À cet instant, nous assistons aux premières conséquences du péché. Une relation brisée avec Dieu, une vie désormais marquée par la lutte, le travail et la douleur. La terre qui avait jadis donné ses fruits avec abondance, leur résistera désormais, alors qu'ils feront l'expérience de la malédiction tombée sur elle. Dans Genèse 3, 17-18, les paroles de Dieu à Adam sont rapportées. « Maudit soit le sol à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des chardons pour toi, et tu mangeras les plantes des champs. » La distance physique d'Éden représentait une réalité bien plus profonde. Une séparation spirituelle qui prendrait des générations à combler. Leur vie quotidienne serait désormais un rappel constant de cette séparation d'avec Dieu. Et chaque épine et chaque chardon symboliserait les conséquences du péché. Pourtant, même dans cette tristesse, Adam et Ève s'accrochaient à l'espoir de pouvoir un jour retrouver le chemin vers Dieu. Le livre d'Adam et Ève décrit leurs premiers jours dans ce nouveau monde comme rempli de confusion, de souffrance. La lumière du soleil, autrefois douce en Éden, semblait désormais dure et implacable. Ils ressentirent la faim et la douleur pour la première fois, des sensations inconnues au paradis. La terre, autrefois douce sous leurs pieds, paraissait maintenant inflexible et stérile. Adam, qui avait autrefois pris soin avec amour des jardins luxuriants d'Éden, faisait maintenant face à un sol hostile, des épines qui piquaient ses mains et des plantes qui se fanaient malgré ses efforts. Pourtant, au milieu de ces épreuves, le désir d'Adam et Ève de rester proches de Dieu persistait. Le livre d'Adam et Ève révèle la profondeur de leur repentance et leur volonté de restaurer ce qui avait été perdu. Malgré leur douleur, ils commençaient chaque jour par la prière, cherchant la miséricorde divine. La réalité de leur exil donnait une nouvelle dimension à leur foi.
une foi désormais marquée par l'humilité, la tristesse et le besoin de pardon. Leur parcours dans ce désert devenait un pèlerinage perpétuel de repentance. Ils vivaient avec le souvenir constant de ce qui avait été perdu, mais leur cœur aspirait à la proximité qu'ils avaient autrefois connue. Le psaume 51, 10-12 exprime parfaitement l'essence de leur prière. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Restaure à moi la joie de ton salut, et accorde-moi un esprit disposé pour me soutenir. » Dans leur exil, Adam et Ève représentent le début du voyage collectif de l'humanité, un voyage que chacun de nous entreprend, marqué par la tension entre les conséquences du péché et l'espoir de rédemption. Leur histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, le désir de réconciliation avec Dieu est inscrit dans nos cœurs, un désir qui résonne à travers chaque génération depuis. Dans le livre d'Adam et Ève, le rôle de Satan ne se limite pas à la tentation originelle dans le jardin d'Éden. En effet, le texte montre Satan revenant sans cesse, tentant inlassablement d'éroder la foi d'Adam et Ève pour les séparer totalement de Dieu. Hors de l'Éden, ils n'étaient pas seulement en exil physique. Ils se retrouvaient sur un champ de bataille spirituel où leurs âmes étaient constamment attaquées. Jean 10 nous rappelle la véritable intention de Satan. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Ayant perdu sa place dans le ciel il y a bien longtemps, Satan considérait l'exil d'Adam et Ève comme une victoire tordue, mais sa haine envers l'humanité allait bien au-delà. Son but était de voir la création de Dieu entièrement détruite, et il cherchait à plonger Adam et Ève encore plus dans le désespoir, le ressentiment et la séparation d'avec leur Créateur. L'un des stratagèmes de Satan, décrit dans le livre d'Adam et Ève, était de se présenter devant eux, déguisé en un glorieux ange de lumière. Il s'approchait d'eux, feignant la sympathie, prétendant vouloir les aider à retourner au paradis. C'était un mensonge profondément séduisant pour Adam et Ève, qui, le cœur brisé par la séparation avec Dieu, aspiraient à un chemin de retour vers l'Éden. Mais les promesses de Satan étaient une cruelle tromperie, comme le montre 2 Corinthiens 11, 14, qui avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, apparaissant comme un être rayonnant de gloire. Satan leur murmurait des promesses de réconfort, de soulagement de la souffrance et de retour à l'Éden. Il leur offrait une échappatoire à leur douleur, jouant sur leur vulnérabilité et leurs désirs. Dans un exemple particulièrement troublant, Satan les a même tentés de se jeter du haut d'une falaise, suggérant que cet acte de sacrifice plairait à Dieu et les ramènerait au paradis. Il essayait d'exploiter leur désespoir, tentant de transformer leur désir de la présence divine en autodestruction. Mais Adam et Ève, bien que physiquement épuisés et spirituellement blessés, percevaient la tromperie dans ses paroles. Ils ont résisté, appelant à la miséricorde et à la protection de Dieu dans une prière désespérée, rejetant les mensonges de Satan même au plus profond de leur chagrin. Tout au long de ces rencontres incessantes, la haine de Satan envers l'humanité est mise en lumière. Il cherche non seulement à les tromper, mais aussi à couper complètement leur foi, transformant leur chagrin en rébellion contre Dieu. Cette représentation de Satan comme un ennemi persistant et haineux illustre la guerre spirituelle implacable à laquelle l'humanité est confrontée depuis le tout début. Éphésiens 6, 12 saisit bien ce combat, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La survie d'Adam et Ève pendant ces moments dépendait entièrement de leur confiance en Dieu. À chaque attaque de Satan, ils s'accrochaient à leur foi et cherchaient la miséricorde de Dieu, priant pour recevoir la force nécessaire afin de résister au plan de l'ennemi. Leur résilience est devenue un témoignage de la puissance de la foi et de la protection qui survient lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, comme le dit le psaume 91, 2-3. « Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. » Mais leur combat n'a pas été facile. Chaque confrontation laissait Adam et Ève émotionnellement épuisés.
leurs esprits fatigués par les tentations et les tromperies constantes. Pourtant, même dans leurs moments les plus faibles, ils ont choisi de s'adresser à Dieu. La cruauté de Satan a renforcé leur dépendance à Dieu, transformant leur foi en un bouclier contre ses attaques. À travers ces épreuves répétées, le parcours d'Adam et Ève reflète la lutte incessante que chaque croyant mène contre les forces des ténèbres. Leur résistance nous rappelle que, même si l'ennemi tente de tromper, la fidélité de Dieu est notre force. Jacques 4, 7 nous encourage avec cette promesse puissante. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dans leur exil, Adam et Ève sont devenus des symboles de résilience, tenant ferme dans leur foi malgré les attaques incessantes de Satan. Leur combat nous rappelle que, dans les moments de faiblesse et de tentation, la force de résister ne vient pas de nous, mais de notre confiance en Dieu, une leçon qui résonne puissamment chez les croyants à travers les âges. Dans le livre d'Adam et Ève, l'un des thèmes les plus marquants est la profondeur de leur repentance. Reconnaissant la gravité de leur désobéissance, Adam et Ève s'engagent dans une vie de profonde dévotion et de pénitence, cherchant à restaurer leur relation avec Dieu. Leur parcours en exil n'était pas seulement une question de survie, c'était un pèlerinage spirituel marqué par la tristesse, l'humilité et la quête quotidienne du pardon divin. Dans le livre d'Adam et Ève, ils accomplissent des actes de pénitence à la fois puissants et symboliques. Ils jeûnent, prient et endurent physiquement des épreuves en signe de leur remords. Dans un récit poignant, Adam et Ève entrent dans des rivières distinctes, s'immergeant dans les eaux froides en signe de repentance. Adam demeure dans le fleuve du Jourdain pendant 40 jours, jeûnant et implorant la miséricorde, tandis qu'Ève reste dans le fleuve Tigre pendant 37 jours, témoignant de sa dévotion. Leur souffrance physique reflète un désir intérieur profond de se reconnecter avec le Créateur, avec qui ils avaient autrefois marché si intimement dans le Jardin d'Éden. Leur pénitence rappelle le cri de David dans le psaume 51, 17. Les sacrifices que Dieu demande, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et humilié. Ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Les cœurs d'Adam et Ève étaient en effet brisés par la conscience de leurs péchés. À travers leurs actes de repentance, ils ne cherchaient pas seulement à apaiser Dieu, mais à purifier leur propre cœur et à se rapprocher de lui. Leur repentance n'était pas un simple rituel, c'était un mode de vie, un retour constant et sincère vers Dieu. Le livre d'Adam et Ève illustre l'intensité de cette repentance en montrant qu'au milieu de leurs épreuves, Adam et Ève ne faiblissaient jamais dans leur engagement envers la prière et le jeûne. Chaque matin, ils se levaient, inclinaient la tête jusqu'au sol et priaient Dieu, demandant pardon et implorant sa miséricorde. Ils répétaient cette routine jour après jour, adoptant une vie marquée par l'humilité et la tristesse. Ce rythme quotidien de prière nous rappelle Lamentation 3, 22-23, qui dit « C'est grâce à la bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Même en exil, ils s'accrochaient à l'espoir que la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque jour, régénérant leur cœur dans la repentance. À travers leur dévotion, Adam et Ève montrent que la repentance n'est pas un simple instant, mais un cheminement. Ils nous enseignent que la vraie repentance demande plus que des mots. Elle exige un cœur transformé et un engagement renouvelé envers Dieu. Jacques 4, lui nous lance un appel vibrant. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et sanctifiez vos cœurs, hommes au cœur partagé. Durant leur exil, la pénitence d'Adam et Ève les a rapprochés de Dieu, assainissant leur cœur alors qu'ils cherchaient à restaurer ce qui avait été perdu. Mais leur chemin de repentance n'a pas été facile. Le texte montre que, même en cherchant Dieu avec ardeur, ils étaient tiraillés par des sentiments de culpabilité et de douleur. Ils aspiraient à retrouver les jours d'Éden, où ils marchaient librement en présence de Dieu. Dorénavant, chaque pas était empreint de douleur, tant physique qu'émotionnelle. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par leurs regrets, ils ont canalisé leur peine en dévotion, renforçant ainsi leur lien avec Dieu. Dans une scène, Adam est décrit disant « Ô Seigneur, regarde ma détresse et aie pitié de moi, ne m'abandonne pas dans mon désespoir. » Cette phrase, qui rappelle l'esprit du psaume 51, 10, exprime leur espoir de restauration. « Crée en moi un cœur pur. Ô Dieu,
renouvelle en moi un esprit droit. Ils comprenaient que seul Dieu pouvait guérir leurs brisures, et ils plaçaient leur confiance en sa miséricorde illimitée. Par ces actes de pénitence, Adam et Ève nous enseignent le pouvoir d'une vie vécue dans l'humilité et la dévotion. Ils nous montrent que la repentance ne consiste pas en une punition, mais en une reconnexion avec Dieu, un abandon de l'orgueil pour embrasser un chemin de renouveau spirituel. Leur parcours illustre une quête de la présence divine malgré le sentiment d'éloignement, un appel à sa miséricorde malgré le sentiment d'indignité. Dans Matthieu 5, 4, Jésus promet « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Le deuil d'Adam et Ève portait sur bien plus que l'Éden. Il s'agissait de la proximité avec Dieu qu'ils aspiraient à retrouver. Ainsi, l'histoire d'Adam et Ève devient un exemple de foi vécu à travers la repentance. Il nous rappelle que, bien que le péché sépare, la vraie repentance nous rapproche de Dieu. Leur récit nous invite à embrasser l'humilité, en sachant que le pardon de Dieu est aussi infini que son amour, et que chaque acte de repentance sincère nous rapproche de lui. Après des années de lutte, de repentance et de persévérance, Adam et Ève reçurent un précieux cadeau. Leur premier fils, Caïn, fut rapidement suivi par son frère Abel, apportant un nouvel espoir dans leur vie et un sens à leur exil. Dans le livre d'Adam et Ève, la naissance de Caïn et Abel est présentée comme un moment de profonde joie et de gratitude pour Adam et Ève. Ces enfants n'étaient pas seulement des bénédictions, ils représentaient la vie et la rédemption, un nouveau départ dans un monde marqué par le péché. Genèse 4. Un exprime cette joie avec simplicité. Grâce au Seigneur, j'ai enfanté un homme. Les paroles d'Ève traduisent sa reconnaissance, consciente que même en exil, la présence de Dieu les accompagnait toujours. Leurs enfants leur rappelaient que la vie demeurait sacrée, que la promesse divine d'un futur rédempteur pouvait se réaliser à travers leur descendance. Caïn et Abel étaient plus que des fils. Ils étaient le signe que la miséricorde de Dieu persistait, une promesse d'espérance au milieu d'un environnement difficile. Pourtant, comme nous le savons par la Genèse, l'histoire de Caïn et Abel allait bientôt basculer dans la tragédie. L'innocence de leur naissance fut assombrie par la réalité du péché qui ronge l'humanité. En grandissant, les différences entre eux commencèrent à apparaître. Caïn cultivateur devint dur, animé par la jalousie et le ressentiment, tandis qu'Abel, berger, était décrit comme doux et dévoué. Le livre d'Adam et Ève souligne ces premières divisions, montrant comment le péché, hérité d'Adam et Ève, s'est reflété dans leurs enfants, semant tension et jalousie dans leur foyer. Dans Genèse 4, 3, 5, on trouve les offrandes que les deux frères présentèrent au Seigneur. Au bout de quelque temps, Caïn offrit au Seigneur des fruits de la terre, et Abel présenta lui aussi une offrande, les premières parts grasses de son troupeau. Le Seigneur regarda favorablement Abel et son offrande, mais ne porta pas la même attention à Caïn et à son offrande. La jalousie de Caïn grandit en voyant la faveur divine accordée à Abel, et dans cette amertume, le péché prit racine. Un jour, dans un épisode qui allait marquer la première tragédie humaine, Caïn laissa sa jalousie le submerger. Dévoré par l'envie, il entraîna Abel dans un champ et lui ôta la vie, souillant la terre avec le sang de son frère. Genèse 4, 8 relate cet événement décisif. Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Pour Adam et Ève, cette perte était inimaginable. La joie de leur famille céda la place à une douleur profonde. Leur fils n'était pas seulement mort, mais un autre fils s'était perdu dans la colère et la haine. Le péché avait désormais touché leurs enfants, brisant la famille qu'ils chérissaient. Dans le livre d'Adam et Ève, le chagrin d'Adam et Ève est décrit avec une grande intensité. Ils pleurent non seulement la mort d'Abel, mais aussi la perte spirituelle de Caïn. Le texte dit que le cœur d'Adam était écrasé de chagrin lorsqu'il prit conscience du poids de ce qui s'était passé, une conséquence directe de la chute de l'humanité. La mort d'Abel devint un triste rappel de l'obscurité que le péché avait introduite dans le monde. Ils ne pouvaient plus protéger leurs enfants de la malédiction qu'ils avaient fait naître. Dans Genèse 4, 10, Dieu s'adresse à Caïn en disant « Qu'as-tu fait? Écoute! Le sang de ton frère crie vers moi depuis le sol. » Ces paroles expriment la portée cosmique des actions de Caïn. La terre elle-même pleure la perte d'une vie innocente,
et l'onde de choc de la dévastation causée par le péché atteint toute la création. Pour Adam et Ève, ce moment a confirmé la réalité de leur exil. Non seulement ils étaient séparés de Dieu, mais leurs enfants portaient désormais la marque de leur transgression. Pourtant, malgré leur chagrin, Adam et Ève ne perdirent pas leur foi. Ils continuèrent à se tourner vers Dieu, s'appuyant sur lui pour trouver la force dans leur heure la plus sombre. Ils endurèrent la perte avec humilité, reconnaissant que les conséquences du péché étaient bien plus grandes qu'ils ne l'avaient imaginé. Romains 5, 12 parle de la propagation du péché, déclarant « C'est pourquoi, de même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le chagrin d'Adam et Ève, face à la mort d'Abel, dépasse la douleur de perdre un enfant. C'est le désespoir de voir l'emprise du péché s'emparer de la génération suivante. Malgré cette tragédie, leur espérance en Dieu resta intacte. Bien que Caïn fût perdu pour eux, ils eurent finalement d'autres enfants et s'accrochèrent à la promesse qu'un jour, un sauveur viendrait réparer ce qui était brisé. Cette histoire nous rappelle que, malgré le chagrin, le plan rédempteur de Dieu demeure. Leur histoire nous invite à garder la foi, même lorsque le poids de la perte semble insoutenable. Sachant que la promesse de Dieu est toujours vraie, à travers l'histoire de Caïn et Abel, Adam et Ève ont vécu de première main les conséquences douloureuses du péché. Leur famille fut la première à faire l'expérience de la vie et de la mort, de la joie et de la peine. C'était la nouvelle réalité d'un monde déchu. Pourtant, même au plus profond de leur douleur, ils continuèrent à faire confiance à la promesse de Dieu, croyant qu'un jour leur chagrin serait racheté et l'humanité restaurée. La vie hors d'Éden fut une lutte incessante pour Adam et Ève. Le paradis luxuriant qu'ils avaient jadis connu avait été remplacé par un paysage rude et impitoyable. Genèse 3, 17-19 exprime le cœur de leur nouvelle réalité lorsque Dieu dit « Maudit soit le sol à cause de vous. C'est avec peine que vous en tirerez votre nourriture tous les jours de votre vie. Il produira des épines et des chardons pour vous, et vous mangerez les plantes des champs. C'est à la sueur de votre visage que vous mangerez votre pain jusqu'à ce que vous retourniez au sol. » Adam et Ève ne pouvaient plus simplement cueillir des fruits d'un arbre ou boire librement au ruisseau d'Éden. Désormais, chaque bouchée de nourriture était le fruit de la sueur et de la lutte, et chaque jour était marqué par la douleur du travail et la piqûre des épines. Leur lien avec la terre s'était transformé en quelque chose de douloureux, un rappel constant des conséquences du péché. Dans le livre d'Adam et Ève, ces épreuves sont décrites avec des scènes poignantes. Adam et Ève n'enduraient pas seulement des défis physiques, mais faisaient également face au poids émotionnel de leur vie en exil. Ils souffraient de la faim, des maladies et du froid, mordant des nuits sans l'abri ni l'abondance qu'Éden avait autrefois offert. Le sol leur résistait, les saisons semblaient se retourner contre eux, et chaque tâche demandait une force qu'ils ne se savaient pas capables d'avoir. Chaque jour était une lutte pour survivre dans un monde désormais hostile à leurs yeux. Le psaume 90, 10 reflète cette lassitude, disant « Les années de notre vie sont de 70 ans ou 80, si la vigueur est là. Pourtant, leur durée n'est que peine et trouble. Elle s'envole vite et nous passons. » Les jours d'Adam et Ève, autrefois remplis de simplicité, étaient désormais marqués par la difficulté et la souffrance. Ils comprenaient désormais la fragilité de la vie et le prix du péché, alors que le monde qui les entourait semblait refléter leur exil spirituel. Le poids émotionnel de leur condition était lourd. Chaque difficulté leur rappelait ce qu'ils avaient perdu. La présence de Dieu, autrefois une source de réconfort, paraissait maintenant lointaine. Pourtant, malgré leurs épreuves physiques, ils continuaient à se tourner vers Dieu. Chaque jour, ils se levaient pour offrir des prières, demandant la force de tenir bon. Bien qu'ils se sentent éloignés de Dieu, ils s'accrochaient à leur foi, faisant de la prière leur ancre dans un monde devenu presque méconnaissable. Dans l'Évangile, selon Matthieu, Jésus enseigne la dépendance à Dieu, disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28, pour Adam et Ève, chaque instant de prière était un acte d'abandon, déposant leur fardeau devant Dieu. Bien que le paysage fût stérile et le sol dur, ils trouvèrent une force spirituelle à travers cette connexion.
se rappelant que la promesse de rédemption de Dieu était toujours vivante. Leurs jours étaient remplis de douleur et leurs nuits de désir. Pourtant, ils persévérèrent, apprenant à s'adapter à ce nouveau monde. Dans le livre d'Adam et Ève, il est clair qu'ils puisaient leur force dans leur amour, l'un pour l'autre, et leur foi partagée. Ils faisaient face à la maladie, et lorsque l'un tombait malade, l'autre le soignait jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Ils endurèrent ensemble les saisons amères, une unité qui les gardait résilients, même lorsque le monde physique qui les entourait mettait chaque pas de leur chemin à l'épreuve. Chacune de leurs luttes nous rappelle la fragilité de la vie et la persévérance nécessaire pour faire face aux épreuves. Leur résilience se forgea à travers l'adversité et leur espoir fut soutenu par leur foi en la miséricorde de Dieu. Dans Jacques 1:12, on nous dit « Heureux ceux qui persévèrent dans l'épreuve, car après avoir résisté à l'épreuve, ils recevront la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Le chemin de survie et de souffrance d'Adam et Ève les rapprocha de la compréhension du poids de la promesse de Dieu, une couronne de vie qui viendrait, mais seulement après l'épreuve de la foi et de la persévérance. Ils en vinrent à comprendre que chaque épine dans le champ, chaque saison sèche et chaque goutte de sueur faisait partie de la vie qu'ils avaient choisie par le péché. Cependant, leur survie n'était pas seulement une question d'endurance face aux difficultés physiques. Il s'agissait d'apprendre à vivre en dépendance de Dieu, d'accepter leur fragilité et de chercher chaque jour la force en lui. Le livre d'Adam et Ève nous enseigne que même lorsque le monde semble rude et impitoyable, la présence de Dieu peut être un refuge. La foi peut transformer la souffrance en une offrande de résistance. Dans cette partie de leur histoire, Adam et Ève deviennent des symboles de résilience et de foi, nous montrant que face aux épreuves de la vie, notre force se trouve dans l'abandon et la dépendance à Dieu. Leur souffrance nous rappelle que bien que le péché ait apporté la rupture dans le monde, la foi a le pouvoir de nous soutenir, nous enseignant la patience, l'humilité et la force de persévérer. Dans les moments les plus sombres de leur exil, Adam et Ève s'accrochèrent à une profonde espérance, la promesse de rédemption. Le livre d'Adam et Ève nous dit que Dieu, dans sa miséricorde, ne les abandonna pas dans leur souffrance. Au lieu de cela, il leur a offert un aperçu d'un futur sauveur qui finirait par combler la séparation entre Dieu et l'humanité. Cette promesse est devenue le fondement de l'espoir d'Adam et Ève, un phare de lumière qui les a aidés à avancer malgré les difficultés. Cette prophétie, concernant un Rédempteur à venir, s'aligne avec la première promesse messianique que l'on trouve dans Genèse 3:15, lorsque Dieu parle au serpent après la chute, en disant « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette déclaration forte a offert à Adam et Ève une lueur d'espoir que, un jour, un de leurs descendants vaincrait l'ennemi et rétablirait le lien entre Dieu et l'humanité. Selon le livre d'Adam et Ève, les paroles de Dieu étaient une assurance que, bien qu'ils aient chuté, son plan de rédemption était déjà en marche. Dieu a révélé qu'un jour, un sauveur viendrait de leur lignée, un sauveur qui surmonterait le péché, la mort et la séparation causées par leur désobéissance. Pour Adam et Ève, qui avaient vu de leurs propres yeux les conséquences de leurs actes, cette promesse représentait tout. Elle donnait un sens à leur souffrance et transformait leur exil en un chemin vers une réconciliation future. L'idée d'un sauveur qui redresserait la faiblesse humaine est présente tout au long de l'Ancien Testament. Ésaïe 53:5 annonce la venue de ce Rédempteur en disant « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. » Le châtiment qui nous donne la paix était sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Cette promesse préfigure l'arrivée de Jésus, que les chrétiens croient accomplir cette ancienne prophétie, comblant ainsi le fossé commencé à Éden. Tout au long de leur vie, Adam et Ève se sont accrochés à cet espoir, transmettant la promesse à leurs descendants. La prophétie d'un Rédempteur est devenue un phare de foi pour les générations suivantes, les soutenant à travers l'exil, les épreuves et la séparation d'avec Dieu. Même face à la douleur de la perte et aux difficultés de la survie, ils croyaient que le plan de Dieu s'accomplirait en son temps. Ils croyaient qu'un jour, un de leurs descendants annulerait la malédiction et rétablirait la place de l'humanité dans la présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, cet espoir est réaffirmé dans Jean
3, 16, où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Le désir de réconciliation d'Adam et Ève trouve un écho dans cette promesse de salut, une promesse qui se réaliserait en Jésus. Jésus-Christ, le Rédempteur, est venu combler le fossé entre Dieu et l'humanité. Le livre d'Adam et Ève suggère que cette promesse n'était pas seulement un espoir vague, mais une source de force quotidienne pour Adam et Ève. Chaque fois qu'ils faisaient face à des difficultés, ils se souvenaient que leur histoire faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait leur souffrance immédiate. Ils participaient à un plan divin qui, un jour, apporterait guérison et renouveau à toute la création. 5, 19 parle de cette vision rédemptrice en disant « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup sont devenus pécheurs. De même aussi par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. » Dans leur exil, Adam et Ève sont devenus des symboles d'espoir. Un espoir que l'amour et la miséricorde de Dieu surpassaient le poids du péché. La promesse d'un sauveur leur offrait une vision d'un monde restauré, un monde où l'humanité marcherait à nouveau en harmonie avec Dieu. Leur foi en cette promesse nourrissait leur résilience, transformant leur chagrin en espérance et leur exil en un voyage sacré vers la grâce de Dieu. Leur histoire d'espérance résonne à travers les siècles, touchant chaque génération ayant ressenti le poids de la séparation d'avec Dieu. L'espoir d'un sauveur à venir d'une promesse qui serait un jour accomplie parle au cœur de chaque croyant, nous rappelant que, quelle que soit l'intensité de la douleur, la rédemption de Dieu est toujours à portée de main. À mesure que les vies d'Adam et Ève touchaient à leur fin, ils devinrent plus que de simples premiers parents. Ils devinrent des piliers de foi pour leurs descendants. Dans le livre d'Adam et Ève, nous découvrons comment, malgré leurs épreuves, Adam et Ève ont embrassé leur rôle de guide et d'enseignant, laissant un héritage de foi, de résilience et d'espérance. Ils ont partagé leur histoire d'Éden, de la chute et de la prophétie d'un sauveur futur, inculquant à chaque génération une vision de la rédemption et de la miséricorde de Dieu. La Genèse 5, 3 témoigne de l'héritage transmis par Adam. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il l'appela Seth. Après la perte d'Abel et le poids de la douleur, Dieu leur donna un autre fils, Seth, un rappel que leur destinée se poursuivrait à travers leur famille. Par Seth et ses descendants, Adam et Ève transmirent non seulement leur connaissance de la création et du péché, mais aussi l'espérance de la promesse de Dieu dans le livre d'Adam et Ève. Ils enseignaient à leurs enfants la beauté et l'harmonie de l'Éden, non seulement pour éveiller la nostalgie, mais surtout pour leur rappeler la sainteté de Dieu et la paix que l'on trouve en sa présence. Leur héritage allait bien au-delà d'une simple histoire. C'était un appel à la repentance, à l'humilité et à la confiance dans la bonté de Dieu. Les leçons qu'ils transmettaient rappelaient à leurs descendants ce qui avait été perdu, mais aussi la rédemption future qui les attendait. Proverbe 22, 6 exprime parfaitement cet esprit. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » À mesure que la famille grandissait, Adam et Ève leur rappelaient que les épreuves de la vie avaient un sens qui dépassait le moment présent. Elles faisaient partie d'une histoire plus vaste, tissée par Dieu. Dans Deutéronome 6, 6-7, il est écrit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui doivent rester dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu resteras chez toi, lorsque tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce commandement, donné plusieurs générations plus tard, reflète exactement la pratique qu'Adam et Ève suivaient en partageant la promesse de Dieu avec chaque nouvelle génération. Dans leurs dernières années, Adam et Ève assumèrent le rôle de guides spirituels, montrant à leur famille que la foi consistait à s'accrocher aux promesses de Dieu, même lorsque les circonstances semblaient sombres. Ils enseignèrent à leurs descendants la prière, le jeûne et les actes de dévotion, transmettant les traditions de pénitence qu'ils avaient pratiquées dans le désert. Ces pratiques devinrent un moyen pour leur famille de se rapprocher de Dieu, même sans la présence immédiate qu'ils avaient autrefois connue dans l'Éden. Hébreux 11, 13-14 parle de cette foi en disant « Toutes ces personnes sont mortes en ayant la foi, sans avoir obtenu les promesses. Ils n'ont pas reçu les choses promises, ils ne les ont vues et accueillies qu'à distance. »
Adam et Ève n'avaient pas encore vu le Sauveur, mais ils vivaient dans la foi, en la promesse de Dieu, transmettant à leur famille une profonde confiance dans la rédemption future à venir. Le livre d'Adam et Ève se termine par la description de leur passage, représentant leur départ comme un moment à la fois de chagrin et de respect. Leurs descendants pleuraient non seulement la perte de leurs parents, mais aussi le départ des premiers témoins de la création de Dieu. Ils savaient que la vie d'Adam et Ève contenait des leçons estimables sur l'endurance, la repentance et l'espoir d'une relation rétablie avec Dieu. Après leur mort, leur famille a poursuivi leur héritage. Leurs enfants et petits-enfants ont maintenu vivantes les histoires de Éden, la prophétie de rédemption et les pratiques de prière et de dévotion. La foi d'Adam et Ève a perduré, préparant le terrain pour les générations futures qui attendraient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans Romains 5, 18-19, nous voyons l'impact de la vie et de l'héritage d'Adam. Par conséquent, tout comme une seule transgression a entraîné la condamnation de tous les hommes, une seule action juste a également entraîné la justification et la vie pour tous les hommes. L'héritage d'Adam et Ève est un exemple de fidélité malgré l'exil, d'espoir malgré les difficultés et de détermination à s'accrocher aux promesses de Dieu. Ils ont laissé derrière eux une histoire qui serait racontée pendant des générations, chaque récit rappelant les débuts de l'humanité, sa chute et la promesse ultime de rédemption. Grâce à leur vie, ils ont montré que même dans un monde brisé, la foi pouvait perdurer, créant un héritage qui renvoie à la grâce de Dieu et qui regarde vers sa promesse éternelle. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le livre d'Adam et Ève. Si cette histoire de la foi et de la lutte des premiers humains vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Deep Bible Stories. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions. Quelle leçon du parcours d'Adam et Ève résonne le plus en vous? Comment leur histoire vous inspire-t-elle dans votre propre chemin de foi? N'oubliez pas, leur histoire a peut-être commencé dans l'exil, mais elle pointe vers la rédemption, une promesse qui demeure vivante pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors que nous faisons face à nos propres luttes, puissions-nous, comme Adam et Ève, nous accrocher à l'espoir de l'amour infaillible de Dieu et de son plan de restauration.